signes d'air, bienvenue pour votre tirage de l'été 2020. Alors, j'ai décomposé ce tirage en plusieurs tas. On a du général, on a du sentimental, on a ici votre état d'esprit, vos acquis, vos compétences, votre passé, vos obstacles courant cet été, les petits événements extérieurs qui pourraient venir influencer votre vie. Ici, vous aurez vos émotions intérieures et enfin la finalité. On va tout de suite commencer les signes d'air pardon, par cette carte énergie de votre été. C'est la carte de l'évolution. Cette carte-là, les mots-clés, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Vous êtes en train de vivre une révolution cet été, les signes d'air. Il y a un changement profond en vous qui va se produire. Vous êtes vraiment dans une énergie de transformation profonde. C'est comme si vous passiez à une saison, passiez à une autre saison. Il y a le climat, votre climat ambiant, votre climat intérieur et extérieur, votre environnement qui est en train de changer, d'évoluer. Vous êtes certainement en train de passer d'une saison à une autre. C'est un bouleversement profond qui va vous demander énormément de travail cet été. Et ce changement, vous êtes en train de le vivre, de le ressentir depuis quelque temps, j'ai l'impression, parce qu'il me semble, les signes d'air, que vos tirages ces derniers temps sont quand même assez lourds. Vous êtes certainement, ça peut être travailler sur une peine de cœur, d'accord, sur un chagrin, une peine, une déception. Vous êtes en train de travailler dessus, travailler le pourquoi du comment, travailler sur vous aussi. Il est probable que cet été, vous deviez encore fournir quelques efforts, l'effort que vous fournissez depuis un petit moment. Vous allez certainement cet été, les signes d'air, essayer de régulariser une situation. On est vraiment avec cette carte de l'évolution dans un profond changement, l'essence même de votre âme, de votre être. C'est vraiment l'idée que la vie, elle se transforme constamment. C'est un cycle permanent. On est vraiment dans... Il n'y a rien à craindre. Vous êtes vraiment bercé d'amour, bercé dans l'amour. Il y a l'idée d'un changement ici, d'être guidé de sentir que vous êtes guidé, que vous êtes porté. D'accord? De toute façon, quel que soit ce changement, cette évolution, il y a quand même cette notion d'amour qui vous guide. Vous êtes guidé par l'amour, vous êtes guidé par quelqu'un, et il y a un changement positif pour vous, pour cet été. Alors, on y va. Votre état d'esprit en débutant cet été. Le 3 de coupe, eh bien vous êtes motivé. Voilà, vous débutez cet été avec l'envie de sortir, de faire la fête, de retrouver des amis, peut-être des amis que vous avez perdus depuis un petit moment, vous n'aviez plus de nouvelles depuis un petit moment. Vous allez avoir envie de passer du bon temps. On est dans de la coupe, on est dans les émotions, on est dans la famille, on est dans les amis, on est dans les relations ici. Vous allez avoir envie de communiquer, il va y avoir des invitations, vous allez... il y a une forme d'abondance ici, avec l'extérieur. Au niveau émotionnel, pour vous, vous allez commencer cet été extrêmement motivé. Voilà, il va y avoir une belle interaction avec votre entourage. Alors, on a quoi? L'accusation et l'automne. Vous êtes en train de vous détacher petit à petit de différents conflits que vous auriez pu vivre récemment. C'est comme ça que vous débutez cet été. Avec la carte de l'accusation, on est vraiment dans quelque chose de très lourd. On est dans les ennuis causés par quelqu'un ici. On est dans l'attaque, d'accord, dans la dénonciation, dans la diffamation, la médisance, peut-être des reproches aussi. Donc, vous avez envie de commencer cet été avec ce lâcher-prise. Vous détachez de tout ça, vous dites et vous vous en persuadez, allez, l'été... je laisse tout ça derrière, je me concentre sur le positif. Vous allez vraiment, vraiment avoir envie de vous détacher de tout ça. Au niveau relationnel, sentimental, émotionnel, ouais, vous êtes un peu perdu. Vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop où aller, comment y aller. Vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes certainement en train de vous remettre en question. Comme on le disait tout à l'heure avec la carte de l'évolution, vous êtes certainement en train de comprendre quelque chose, sur vous notamment. On a quand même en autre paquet la peine. D'accord? Donc votre cœur est brisé, vous ressentez une profonde tristesse,
mais vous n'êtes pas à terre. Il n'est pas en 1000 morceaux, votre cœur. Donc, vous allez vous relever. Vous sentez juste que la période d'été, pour vous, c'est une... vous sentez qu'il y a autre chose après. Hein, que c'est un passage qui va vous faire du bien. La sortie, vous allez la trouver dans l'égarement. Hein. Pendant que vous vous égarez, pendant que vous cherchez la sortie, bah, vous vous posez beaucoup de questions. Vous réfléchissez, vous prenez du recul. Hein, comme avec cette carte-là de l'automne où vous vous détachez. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Donc vous allez essayer de trouver la porte de sortie durant cet été et comprendre une forme de leçon. Alors, vos acquis, votre passé, pardon, l'as de Pentacle. Alors, il semble que les signes d'air, vous ayez commencé il y a quelque temps quelque chose en rapport avec l'argent, le financier, le confort. Le Pentacle, hein, c'est ça, c'est tout ce qui concerne les biens matériels, l'argent, le travail, la santé, c'est quelque chose en rapport avec la terre, le fixe, l'acquis, le concret. Donc il semblerait que vous ayez eu l'opportunité en tout cas de commencer quelque chose en rapport avec ça, qui concerne votre bien-être, quelque chose qui pourrait confirmer une forme de succès pour vous, de réussite. Il y a aussi l'idée d'avoir une forme de victoire sur les épreuves que vous aviez rencontrées. D'accord? Vous avez eu l'opportunité ici, l'opportunité ici, vraiment de triompher, d'avoir un triomphe matériel, d'avoir le succès, une très belle réussite pour vous. Hein, vous venez de là, vous venez d'une belle réussite, vous avez la prospérité, notamment au niveau matériel et financier pour vous. Alors, on a l'amitié, le départ. Bon, il est fort probable que vous ayez dû vous séparer de certains de vos amis, certains de vos collègues. Oui, il y a peut-être des gens qui sont partis, des gens très proches de vous, d'accord? Qui sont partis d'eux-mêmes, que vous avez quittés. En tout cas, il y a vraiment l'idée de rompre certains liens ici. De rompre des liens, ou même sans les rompre, de s'éloigner aussi physiquement de certaines personnes, prendre de la distance. Parce qu'on part ici, mais cette carte, elle indique que vous allez revenir. Il y a un départ, il y a un retour, puisque vous laissez vos bagages ici. Donc vous vous êtes certainement éloigné momentanément de certains de vos amis, de vos proches ici. Parce que, voilà, vous êtes un peu perdu. Au niveau relationnel, sentimental, il y a eu des choix à faire. Il y a eu des choix à faire concernant... vous avez dû prendre une décision, ou en tout cas une décision a été prise concernant une relation ici. Une relation où un des deux se sentait en confiance, ou avait des projets d'avenir ici. On parle de passion, de désir, de sexualité. On avait vraiment envie de se projeter. Et puis, il semblerait qu'il y a eu des décisions qui ont été prises. Peut-être, pourquoi pas, de quitter. C'est possible aussi. Peut-être que pour un des deux, il y avait plus un lien d'amitié qu'autre chose. Donc, on a dû s'éloigner. C'est probable. Après, vous avez certainement aussi une relation qui vous a énormément marqué, hein, empreinte de tendresse, d'amour. Mais il y a une relation ici il y a des choix qui ont dû être faits. Il y a des choix qui ont dû être posés. Il y a des décisions qui ont dû être prises, que ce soit vous ou une autre personne. Vous en faites partie en tout cas. Voilà. On va regarder vos obstacles pour cet été. La tempérance. Vous allez avoir du mal à tempérer les choses. Peut-être la patience. Vous allez peut-être avoir du mal à avoir patience. Vous allez perdre patience ici, certainement. Vous allez peut-être avoir du mal aussi à tempérer face aux épreuves et aux difficultés. Hein, c'est vraiment ici une recherche d'équilibre. Donc comme ça fait partie de vos obstacles, voilà, vous allez devoir absolument garder votre calme ici par rapport à des circonstances. De toute façon, c'est vraiment cette recherche d'équilibre. Vous allez devoir, durant tout cet été, chercher le juste milieu ici. Faire preuve de patience et vraiment chercher un juste milieu. On voit ici qu'au niveau de votre maison, de votre foyer, il y a une prise de pouvoir ici. Il y a quelqu'un qui essaye de s'imposer. Vous allez devoir aussi, au niveau de votre maison, de votre foyer, même de votre fort intérieur, reprendre le pouvoir. Vous allez avoir du mal peut-être à vous imposer. Vous allez peut-être avoir du mal à tempérer, force, à trouver vraiment ce juste milieu. Voilà. J'ai vraiment l'impression qu'au niveau
Peut-être des coups de colère aussi, c'est probable que vous éprouviez des coups de colère. Donc il va falloir gérer. Il va falloir trouver sa place aussi au sein de la maison, au sein de votre maison. Euh, Faire preuve aussi d'audace au niveau de votre domicile, peut-être par rapport à une maison. D'accord? Si vous achetez, si vous construisez, il va falloir peut-être ici s'imposer. Vous allez devoir montrer les crocs. Aussi avec la force, on est dans cette idée de prise de position. Cette carte-là de la force, elle vous indique quand même qu'il va falloir vraiment retrousser ses manches, qu'il va falloir mettre en avant votre compétence et votre intelligence, faire preuve de ruse aussi, de finesse par rapport à la maison, le foyer, une maison, votre intérieur. C'est vraiment la construction, c'est les fondations. Donc reprendre le pouvoir de votre vie, reprendre le pouvoir de votre fort intérieur, mais surtout au niveau mental. D'accord? Surtout au niveau mental, il va falloir vraiment reprendre des forces ici. Stabiliser les choses. Et on le dit ici, vous avez du mal à garder votre calme, à tempérer. Au niveau relationnel, sentimental, ben voilà. Vous vous illusionnez peut-être par rapport à quelqu'un. Vous faites peut-être trop d'illusions. Vous vous bercez peut-être trop d'illusions. D'accord? Il y a quelqu'un ici, femme rivale, peut-être quelqu'un qui fait encore partie de votre entourage, mais qui est très malin. Très rusé, très malin, et qui ne vous met que de la poudre aux yeux. Donc il va vraiment falloir être très prudent par rapport à ça. Il y a une situation ici qui n'est pas sérieuse, qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère. C'est un peu du pipeau ici. Moi j'ai l'impression, on vous baratine énormément et il va falloir reprendre confiance en vous, reprendre possession ici de votre mental et vous imposer peut-être par rapport à ça aussi au niveau du sentimental. On se berce complètement d'illusions ici. Au niveau de la passion, il y a quelque chose de très passionnel ici et la passion prend le dessus sur la raison. Donc il va falloir un petit peu tempérer. Au niveau des éléments extérieurs de votre vie, ceux pour lesquels vous n'avez aucune influence, qui ne dépendent pas de vous, vous avez le 10 de bâton. Donc il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un ici qui a accumulé beaucoup trop de choses, beaucoup d'actions et qui va parler aussi des conséquences des actions. D'accord? On a peut-être été trop vite ici. On a quelqu'un qui a peut-être été trop vite. Elle montre cette carte, c'est le 10. Donc on est vraiment dans la fin, dans la finalité. Elle montre cette carte-là à la fois la réussite et les conséquences de quelque chose. On a ici quelqu'un qui va devoir prendre ses responsabilités, quelqu'un qui est aussi stressé, d'accord? Quelque chose, une situation qui nous provoque du stress. Là, peut-être la fin de quelque chose qui nous provoque du stress ici. C'est de toute façon la fin d'une période assez difficile. Hein, on est vraiment dans la fin d'un cycle. Le 10, c'est vraiment la fin et le recommencement. Donc, il y a vraiment cette idée que vous avez atteint la fin d'une période de dur labeur, d'un gros travail. D'accord? Et comme ça fait partie de vos éléments extérieurs, il y a l'idée d'avoir investi beaucoup d'efforts pour quelque chose qui ne vous appartient pas, pour quelque chose qui ne fera jamais partie de votre vie, pour quelqu'un d'autre aussi. D'accord? On s'est investi beaucoup pour quelqu'un d'autre, pour quelque chose d'autre, pour quelque chose d'extérieur à nous. Et finalement, voilà, il y a l'idée de fin. Ça ne fonctionne pas ici. Et vous devez absolument, cette carte-là elle dit que vous devez assumer les conséquences de quelque chose, où vous vous êtes vraiment investi, peut-être même trop vite. Vous voyez, il y a la passion ici, c'est le bâton, c'est la passion, donc vous avez peut-être eu les yeux plus gros que le ventre ici. Donc il y a quelque chose à revoir. Parce que vous voyez, ce bonhomme là, il revient avec ses 10 bâtons en main, mais il en tient que 9. Il y a le 10e là qui manque de tomber. Donc il doit revoir un petit peu sa façon de faire. Revoir ses envies, revoir une forme de stratégie. Il y a un voyage transformation, donc oui. Alors, la carte du voyage, on peut parler d'un déménagement, d'accord? Il y a peut-être un déplacement, un déménagement du mouvement ici qui a fait changer la donne. Je vais mettre une carte supplémentaire parce que ça me parle pas trop comme ça.
Qu'est-ce que je vais prendre pour la carte du voyage? La carte du voyage pour les signes d'air. Ouais, un changement de direction. Il y a quelqu'un ici qui a changé de direction, qui a changé d'avis. Quelqu'un a changé d'avis ici, a changé ses plans, j'ai l'impression, au dernier moment, et ça a changé la donne. Voilà. Vous avez l'idée de dépendre de la décision de quelqu'un pour la transformation. Qu'est-ce qu'on a pour les signes d'air? L'espoir, ouais. Vous aviez fondé beaucoup d'espoir ici dans quelque chose, dans un projet, dans un voyage, un déplacement, un déménagement, et il y a quelque chose qui a changé au dernier moment, qui a changé complètement la donne. Vous avez dû vous éloigner, vous avez dû prendre du recul, ou quelqu'un s'est éloigné, quelqu'un a pris du recul. En tout cas, on voit qu'il y a un nouvel élan ici, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se faire, parce que, je ne vais pas dire que quelque chose s'est mal passé, mais il y a une décision qui a été prise au dernier moment et qui a tout changé. Voilà. De toute façon, c'est quand même quelque chose de très positif, parce qu'ici, vous voyez ce petit garçon qui plante un arbre, hein, un jeune arbre, qui va amener à quelque chose de beaucoup plus fort, solide, hein, un bel arbre, quelque chose de dominant, de sûr, de stable. Donc, c'est un changement, un mal pour un bien, on va dire. Il y a eu on a vrillé autrement, voilà. Quelqu'un a fait des choix qui n'étaient pas forcément les vôtres et ça a changé la suite pour vous. Au niveau du relationnel et du sentimental, bah voilà, il y a eu la fin. Il y a eu la fin de quelque chose, on s'est arrêté. Peut-être une histoire, pareil, comme je disais, où vous vous êtes beaucoup investi, vous avez beaucoup donné, et ça s'est arrêté. Mais on vous dit bien que c'est une opportunité, c'est une chance, d'accord? Pour vous, c'est l'opportunité de vivre quelque chose de mieux après, très clairement. C'est pas négatif, ça devait s'arrêter de toute façon, c'était écrit. Donc on vous dit que tous les espoirs sont permis suite à cet arrêt, suite à cette rupture. Vous avez vraiment de belles opportunités qui vont arriver à vous. Alors, votre état d'esprit durant cet été, votre état d'esprit. Vous avez l'ennui, vous vous ennuyez, vous êtes las, vous vous ennuyez, vous aimeriez quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose d'un peu plus rafraîchissant. Vous avez ces 3 coupes là qui sont remplis, qui sont pleines, qui apportent satisfaction, d'accord, qui sont correctes, mais vous vous ennuyez. Vous vous ennuyez tellement. Et vous aimeriez que de la nouveauté arrive dans votre vie. Voilà, vous attendez cette nouveauté et on a cette coupe qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui arrive à vous là durant cet été. Il va juste falloir ouvrir les yeux, arrêter de se lamenter sur ces coupes là qui stagnent et qui vous ennuient tellement et regarder cette coupe qu'on vous tend. D'accord? On a la culpabilité, la guérison, ouais. Vous avez du mal à vous en remettre, mais oui, il y a le passé. Vous avez du mal ici, hein. Vous avez du mal à vous rétablir. C'est comme si vous alliez cultiver un petit peu votre malaise, votre mal-être, les signes d'air. Vous allez vouloir peut-être même y rester, d'accord? Mais y rester plus parce que vous avez vraiment, vraiment envie de savoir quelque chose. Vous avez envie de comprendre quelque chose. Avec cette carte de la culpabilité, on est dans l'idée de... Alors, pas de se sentir coupable, hein, de quoi que ce soit. Peut-être si sans vouloir de ne pas avoir vu les choses, d'avoir été trop gentil, trop naïf peut-être, trop faible. Mais vous avez la guérison à côté. Donc on a vraiment, vraiment cette idée déjà de se mettre à l'abri, de se protéger, se mettre à l'abri pour guérir, être intouchable, être hermétique aussi. Mais plus... C'est le malaise, c'est le mal-être, le malaise. C'est vraiment ce sentiment d'insécurité aussi. Donc vous allez vous sentir un petit peu comme ça. Vous allez vous ennuyer, vous allez vous espérer, vous attendez, vous priez tellement pour que quelque chose de nouveau arrive dans votre vie. Vous ne vous sentez pas bien. Mais on vous dit bien qu'il y a la guérison. Vous avez envie de guérir et vous allez commencer à mettre en place des petites choses pour guérir. D'accord? Il y a un réel équilibre ici qui est en train de se mettre en place pour vous. Au niveau du sentimental, bah oui, vous pensez certainement à quelqu'un du passé, à cette histoire-là qui s'est terminée, dans laquelle vous vous êtes énormément investi. Très clairement. Cette histoire, vous vous êtes tellement investi dans cette histoire pour cette personne parce que pour vous, c'était le karma, c'était la destinée. Pour vous, il y avait tous les signes étaient là. Vous voyez tellement de signes, vous aviez interprété tous les signes
en votre faveur, en faveur de cette histoire. Alors que peut-être ces signes étaient là pour vous montrer l'inverse. D'accord? En tout cas, vous serez un peu dans la nostalgie, dans la mélancolie. Tant par rapport à cette personne du passé, mais aussi à ressasser. D'accord? À ressasser des choses du passé. La finalité pour vous cet été. L'étoile, des vœux exaucés, l'espoir, la guérison. Quelque chose de nouveau arrive pour vous. Cette carte de l'étoile, c'est vraiment faites un vœu, ça va se réaliser. Vos vœux vont être réalisés. Vous allez vraiment retrouver à la fin de l'été là une forme de douceur, une forme d'équilibre parfait, hein, de paix, de sérénité. Cette carte-là, elle confirme vraiment les joies, les tendresses, la tendresse, les bonheurs, l'épanouissement dans les relations affectives. Donc vous allez vous sentir mieux. Fin d'été, vous allez vraiment vous sentir mieux. Vous allez vous sentir apaisé aussi. Cette carte-là, elle apaise les épreuves pour pouvoir concrétiser et réaliser vos souhaits. D'accord? Au niveau du financier, bon, on voit qu'il y a du renouveau. Hein, l'argent, c'est la richesse, c'est le gain, c'est le don. Donc, il est probable qu'il y ait des rentrées d'argent qui puissent vous permettre de réaliser quelque chose. D'accord? Il y a le renouveau. De toute façon, il y a un renouveau au niveau du financier, de vos gains, du matériel. Vous allez pouvoir enfin concrétiser quelque chose. On voyait ici, hein, avec cette carte de l'As de Pentacle, où vous étiez dans une situation, il y avait une certaine aisance financière, où vous aviez l'opportunité en tout cas, vous arriviez de là. Ben voilà, l'été, fin de l'été, vous allez avoir, j'ai l'impression que vous allez réussir à économiser, à accumuler beaucoup au niveau du financier, pour pouvoir matériellement vous projeter et concrétiser beaucoup de choses. Vous avez la fin des blessures, voilà. On a l'hiver, donc c'est la fin d'un cycle, la fin des blessures, la fin du cœur blessé par rapport à cette notion de couple. Pour ceux qui sont en couple, il y a l'idée de mettre fin au conflit, d'accord? On se sent quand même guéri, on se sent apaisé, on se sent moins meurtri, ici, la fin de l'été. Il y a un élan de renouveau qui arrive à vous. Tous les blocages, toutes les larmes, les peines, c'est terminé. Avec cette notion de couple, on est dans une possible rencontre ici, pour ceux qui se sentent concernés, enfin qui sont célibataires, une possible rencontre ici qui peut amener à de la stabilisation, à une vie à deux. Ici, vous voyez, il y a du rose. Donc le rose, c'est la joie, la passion, le bonheur, l'épanouissement. Donc il est probable hein, que vous puissiez rencontrer quelqu'un ici avec qui vous vous sentiez bien. Quelqu'un qui puisse apaiser un petit peu vos craintes. Pareil, là, on a quoi? Bah, le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, après l'été, donc septembre-octobre, on sent que vous êtes prêt à repartir à l'attaque ici. D'accord? On voit que vous avez bataillé dur. Vous avez mené une guerre, on voit que vous êtes blessé, mais vous êtes encore debout. Hein, vous pouvez encore vous appuyer sur ce bâton-là et partir vers une nouvelle aventure, une nouvelle passion, un nouveau projet. Hein, on voit que vous êtes un petit peu cassé la gueule, là, certains signes d'air. Et là, vous êtes prêt à repartir. L'été aura été une saison de guérison, salvatrice pour vous. On a la tranquillité et l'amour. Eh ouais. Donc on voit qu'au niveau sentimental, bah, cette rencontre-là qui peut arriver fin de l'été, elle peut vous apporter quelque chose de stable. Vous voyez? Donc on sent que vous vous sentez mieux. On voit à la fin de l'été, début de l'automne, vous vous sentez beaucoup mieux, les signes d'air. Vous retrouvez du poil de la bête. Vous êtes en parfaite harmonie, en parfaite sérénité. Vous vous sentez bien dans votre corps, dans votre peau, dans votre vie, tout simplement. Voilà. Vous recroquez la vie à pleines dents. Vous repartez vers de nouvelles aventures. On l'a vu ici, hein, de toute façon. Au niveau du relationnel et du sentimental, pour après l'été, bah, on est dans une stabilisation de relations. Hein, il est probable que vous refassiez un cercle amical. Vous consolidez des liens aussi, en amour, en amitié. On a encore cette carte de fidélité. Donc pour moi, il est fort probable hein, qu'au niveau amoureux, il y ait quelque chose de concret qui se remette en place, qui se mette en place, en tout cas début de l'automne pour vous. Hein. Vous allez acter quelque chose dans le temps. Vous allez construire quelque chose dans le temps. Ici avec les deux cœurs qui s'enlacent au milieu des lierres, qui représentent la solidité dans le temps. Donc il y a la fidélité en tout point. Vous allez vraiment à l'automne vous sentir revivre, très clairement.
Vous serez enfin soulagé d'avoir passé ce cycle très très lourd pour vous, les signes d'air. On le sent, on le voit. Hein. On le voit que vous le savez. De toute façon, vous débutez l'été en vous disant que ça y est, c'est la dernière étape pour vous. Après, vous allez aller mieux. Très clairement. On l'a vu ici avec le changement, d'accord, la transformation. Vous allez changer de saison. Donc, encore un peu de patience, les signes d'air. L'été est vraiment une saison, comme je le disais, salvatrice pour vous. Hein, vous faites un deuil peut-être d'une relation ici, puis vous allez vers une autre, beaucoup plus apaisante, beaucoup plus stable pour vous. Voilà les signes d'air. Mais écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite un très bel été. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.